Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vais vous demander solennellement de rester dans ma voiture, de vous asseoir d'abord et en plus d'attacher vos ceintures. Parce que nous allons tourner un gros virage pour aller vers un autre logiciel d'architecture appelé communément Archicad 24 de la maison mère Graphisoft. Tout cela est dû à une demande d'un de mes abonnés qui m'a écrit pour me demander Manga, et pour nous qui utilisons Archicad, est-ce qu'on peut aussi bénéficier de ton enseignement sur le logiciel? J'ai dit oui, pourquoi pas, on est là pour ça. C'est ce qui m'a poussé à tourner ce gros virage là avec vous vers le logiciel Archicad 24. Je demande aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de rater la plupart des vidéos qui vont tomber sur cette chaîne là. Et aussi, j'insiste sur la cloche de notification, parce que si vous appuyez sur la cloche de notification, dès que je publie une vidéo, vous allez recevoir une notification qui va vous dire que Manga vient de publier une vidéo, et après vous allez le visualiser en temps plein. Sans plus tarder, nous allons commencer sur le logiciel Archicad. On va ouvrir le logiciel Archicad ensemble. Il est là, Archicad 24. Vous faites double clic sur le logiciel. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur l'interface de ce logiciel, parce que pour tout logiciel, avant de comprendre le logiciel, il faut d'abord comprendre l'interface du logiciel. Si tu ne comprends pas l'interface du logiciel, tu ne pourras pas comprendre, tu ne pourras pas bien utiliser le logiciel. Et dès que tu cliques, tu fais un double clic sur l'icône du logiciel, il y a une fenêtre qui s'affiche directement dans ton écran, là où c'est écrit nouveau, parcourir et fichier partagé. Ici nouveau, le logiciel veut te faire comprendre que si tu veux créer un nouveau projet, tu cliques ici. Si tu veux ouvrir un projet dans lequel tu travailles dans le passé et que tu veux continuer à travailler, tu cliques ici. Ici c'est pour ouvrir des fichiers partagés. Là on reçoit le message de bienvenue d'Archicad. Et ici, on te dit que c'est ton premier pas, c'est ta première fois que tu ouvres le logiciel. Mais moi, c'est pas ma première fois. Je travaillais avec ce logiciel-là. J'ai rencontré des bugs sur le logiciel. C'est pour cela que je l'ai désinstallé pour le réinstaller à nouveau. Et sans plus tarder, nous allons commencer de zéro. On va cliquer sur nouveau. Dès que tu cliques nouveau, il y a encore une petite fenêtre qui s'affiche et le logiciel encore te demande si tu veux créer encore un nouveau projet. C'est juste une confirmation à l'aide d'un modèle. Cela veut dire un template que le logiciel te donne, un gabarit. Maintenant, à partir de cela, tu cliques directement sur nouveau. Dès que tu cliques sur nouveau, le logiciel va s'ouvrir et il va te présenter son interface. Et attendons que le Archicad fait son travail, il va nous présenter son interface. Voilà, c'est bingo, c'est de ce logiciel là qu'on parle. C'est ce qui s'appelle Archicad 24. On est là sur le logiciel, il est là, il y a tellement d'icônes et ne vous embrouillez pas, on va parcourir tous ces icônes là de A à Z en partant de zéro. Là nous avons ici à gauche les outils de base du logiciel. Tous les outils qu'on va utiliser se trouvent là. Les outils de base ici, si tu regardes bien, il suffit de poser le curseur sur l'objet. Le logiciel t'indique exactement il s'agit de quel objet. Là, nous avons l'outil mur, l'outil poteau, l'outil poutre, l'outil dalle, l'outil toiture, l'outil coque, etc. Nous avons l'outil escalier. Ici, nous avons les palettes du logiciel. Ces palettes-là, tu peux les incrémenter à ta guise, c'est-à-dire tu peux décocher toutes ces palettes-là. Parce que je vous déconseille d'activer toutes les palettes du logiciel, ça va vous embrouiller sur l'interface. Il y en a la plupart de ces palettes-là, tu ne vas pas les utiliser dans ton dessin. Donc, je vous conseille d'activer les palettes que vous avez besoin, que vous jugez nécessaire, que vous allez les utiliser dans le dessin, pour ne pas vous embrouiller dans l'interface. Pour activer les palettes, il suffit d'aller sur la fenêtre
l'outil fenêtre ici en bas, en haut, en bas, en haut, et aller directement en bas. Là où c'est écrit barre d'outils. Barre d'outils. Nous avons tous les barres d'outils qui sont là du logiciel. Nous avons 3D simple, aide dessin, arrangement éléments, attributs, BIM, éditeur éléments. Maintenant, si la barre d'outils est affichée dans l'écran, vous allez voir que ici à l'intérieur de la barre d'outils, là où se trouvent les barres d'outils, cette barre d'outils est cochée. Si la barre d'outils est cochée ici, c'est que elle s'affiche sur l'écran. Maintenant, on peut décocher ici la barre d'outils standard. Dès que tu décoches, vous avez vu la barre d'outils standard qui était là, elle part automatiquement. Donc ça dépend de toi, parce que le logiciel là, c'est pas seulement utilisé dans un domaine. Il y a plusieurs domaines. Il est utilisé dans plusieurs domaines. Donc toi, dès que tu arrives dans ce logiciel là, tu utilises tout ce que tu as besoin et tu laisses les autres palettes. Donc nous allons activer encore la palette, la barre d'outils standard qui est là, barre d'outils standard qui est là. Il y a d'autres, elle s'incrémente automatiquement ici. Il y a d'autres palettes. Dès que tu l'actives, elle sera sur l'écran. Maintenant c'est à toi de le placer là où tu veux. On va essayer d'ouvrir une autre palette, barre d'outils ici. Dès que tu cliques sur arrangement des éléments, il est là sur l'écran. Maintenant tu mets le curseur en bas de cette croix rouge là. Maintenant tu peux le placer là où tu veux. Tu peux le placer ici en bas à gauche, ou bien même tu peux le mettre en haut ici en haut, ici en haut. Ça dépend de toi. C'est à toi de voir où est-ce que tu veux mettre tes palettes là. Ici à droite, nous avons la documentation. Ici, en premier, nous avons le projet. Dans le projet, on a les étages, tout ça, les coupes, les façades. Ici, nous avons les vues. Ici, nous avons la mise en page, là où on fait la mise en page. Et enfin, les publications. On a aussi les outils secondaires qui sont là en bas. Maintenant, au fur et à mesure qu'on utilise le logiciel, on va étudier tous ces éléments-là. On va commencer par les éléments de base, ainsi de suite, jusqu'à la fin. On va essayer de traiter un projet de A à Z avec ce logiciel-là. Maintenant, pour la vidéo qui va venir, je vais essayer de vous montrer comment régler les unités sur ce logiciel-là. Parce que avant de travailler, avant de faire n'importe comment sur un logiciel, il faut d'abord régler les unités. Si tu ne règles pas les unités, tu vas dessiner dans le vide, parce qu'après le dessin, tu vas te retrouver avec ce que je ne peux pas énumérer ici. Et merci beaucoup, restez connectés et restez adaptés. Il faut vous adapter à ce gros virage-là. On fera en même temps des vidéos sur le logiciel Archicad. Sans plus tarder, je vous dis